qu'il y a dans ma Bible, dans ma Bible? Dans ma Bible, qu'est-ce qu'il y a dans ma Bible, dans ma Bible? Dans ta Bible, qu'est-ce qu'il y a? Dans ta Bible, raconte-moi. Dans ta Bible, raconte-moi. Dans ta Bible, raconte-moi. Élie, une vie avec Dieu. Ça suffit, mon peuple est malheureux, dit Dieu. En effet, il ne pleut plus depuis longtemps, et le roi d'Israël est un mauvais roi. Il a oublié le Seigneur Dieu, il préfère une divinité qui s'appelle Baal. Le roi se met à genoux devant Baal, mais la pluie ne vient pas. Partout, l'herbe a jauni, les troupeaux n'ont plus rien à manger, et le peuple de Dieu est malheureux. Il a faim. Ça suffit, répète Élie, le prophète du Seigneur. Ce matin, Élie a pris son grand manteau. Et maintenant, il marche seul en direction du palais. Il a un message pour le roi. Aujourd'hui, Dieu va montrer sa puissance. Élie propose une épreuve. Préparez 2 festins, un pour Baal et un pour le Seigneur Dieu. Le vainqueur sera celui qui allumera le feu. Le roi accepte et rassemble tout le peuple sur la montagne. Il fait venir 2 taureaux pour le repas et fait porter du bois pour les bûcher. Les nombreux serviteurs de Baal se mettent à danser et à chanter en appelant Baal, mais rien ne se passe, pas une étincelle. Élie fait une prière au Seigneur Dieu. Aussitôt, le feu du ciel descend sur le bois. Une magnifique flamme embrase le bûcher et illumine la montagne. Le peuple émerveillé se met à genoux et crie « Hourra pour le Seigneur Dieu d'Israël, il a gagné !» Au loin, un nuage annonce la pluie. Tous se réjouissent et chantent la bonté du Seigneur. Le peuple de Dieu est sauvé. Les serviteurs de Baal sont fâchés. Ils commencent à se battre. Le roi aussi est très en colère parce que Baal a perdu. Il ordonne aussitôt qu'on arrête Élie pour le mettre à mort. Élie a juste le temps de s'enfuir dans le désert. Il est découragé. Il se sent seul. Très seul. Après 40 jours de marche, Élie arrive à la montagne du Seigneur. Il trouve une caverne et s'endort. Au matin, le Seigneur Dieu l'appelle. « Élie, sors, je vais venir à toi. » Élie écoute et regarde. Il entend la tempête, le grondement de la terre qui se met à trembler. Il voit un grand feu, puis tout à coup, plus rien. Élie attend. Un souffle léger passe, comme un bruit de fin silence. Élie se couvre le visage avec son manteau, et il s'incline. Le Seigneur est là. Le Seigneur dit « Élie, reprends courage, tu ne seras plus seul. Aujourd'hui même, je t'ai choisi un compagnon, un prophète comme toi. Il s'appelle Élisée, et il sera comme un fils pour toi. Maintenant, retourne vers le roi, et n'aie pas peur. Je suis avec toi. » Élie obéit. En chemin, il rencontre Élisée. Tous les deux s'entendent bien, ils aiment le Seigneur. Et à partir de ce jour, Élisée accompagne Élie partout où il va. Un jour, Élie se sent très fatigué. Il appelle Élisée et ensemble, ils vont vers le fleuve Jourdain. Ils le traversent. De l'autre côté, il voit un char de feu, tiré par 2 chevaux de feu qui descend du ciel. Élisée a juste le temps de lever les yeux et le char emporte Élie tout là-haut auprès du Seigneur Dieu. Sur le sol, il ne reste que le grand manteau étendu dans la poussière. Élisée, tout triste, prend le manteau, le met sur ses épaules et retourne chez lui. Un matin, Élisée, le prophète de Dieu, marche seul en direction du palais. Il porte le manteau d'Élie qui est un peu trop large pour lui. Il répète « Ça suffit !»
Élisée a un message de la part de Dieu pour le nouveau roi d'Israël. Le peuple souffre et le Seigneur Dieu en a assez.